Bonjour à tous, je m'appelle Capucine Acou, je suis orthophoniste et je suis la fondatrice de Logopousse. Logopousse, c'est de la formation en ligne créée par des orthophonistes pour les parents et professionnels qui veulent aider leurs enfants. Nos vidéos Vie ma vie d'enfant proposent à tous de prendre 5 minutes pour se mettre à la place d'un enfant en plein apprentissage avec nos yeux d'adultes et de façon ludique pour mieux comprendre les difficultés et l'aider à progresser. Aujourd'hui, on va se poser la question: comment bien préparer un enfant pour apprendre à lire et à écrire? Quels sont les bagages nécessaires pour apprendre sans difficulté? Et enfin, comment faire pour bien préparer un enfant à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Pour vous éclairer, on vous emmène aujourd'hui en vacances improvisées. C'est l'été, vous êtes tranquillement installé dans votre salon quand votre téléphone sonne. C'est votre meilleur ami qui vous propose de le rejoindre aujourd'hui au bord de la mer pour quelques jours entre amis. Chouette, vous n'avez rien de prévu, donc c'est parti pour des vacances improvisées. Vous êtes surexcité, vous êtes prêt à prendre le premier train, mais vous n'auriez pas oublié un petit détail? La valise. Mais oui, il faut la préparer. Eh bien, c'est la même chose pour un enfant. Pour apprendre à lire et à écrire, il ne part pas sans rien. Il a besoin d'emmener ses bagages. C'est à l'intérieur qu'il y range toutes ses connaissances qu'il a construites depuis qu'il est tout petit et qui vont le préparer à de nouveaux apprentissages comme la lecture et l'écriture. Retournons à votre valise, vous l'ouvrez et vous commencez à la remplir en réfléchissant à votre programme. Alors, barbecue, soleil, plage. Donc vous prenez casquette, lunettes de soleil, crème solaire et serviette. Et pour un enfant alors, on met quoi dans sa valise pour le préparer à lire et à écrire? D'abord, on prend des yeux qui voient correctement. Bah oui, si on voit pas bien, évidemment, on ne peut pas bien lire les mots, on ne peut pas bien les retenir. Donc les bons yeux, on les embarque grâce à l'ophtalmologue. Mais il ne faut pas oublier les yeux qui bougent correctement aussi pour lire et écrire. Et ceux-là, on les vérifie chez un orthoptiste. C'est pas pareil. L'orthoptiste, c'est un peu comme le kiné des yeux. Ensuite, dans la valise, on emmène aussi du vocabulaire. Parce qu'un enfant a besoin de connaître les mots à l'oral pour bien les comprendre à l'écrit. Après, on ajoute dans la valise une bonne prononciation des mots. Ça, c'est bien important forcément pour bien lire et écrire sans erreur. Quoi d'autre dans la valise? De bonnes oreilles pour ne pas confondre les sons et les mots. Il faut aussi être capable de bien découper les mots à l'oral. Par exemple, pour le mot chapeau. Un enfant doit savoir dire tous les sons qu'il entend dans ce mot pour bien l'écrire. Ch, a, Oh. Pour bien apprendre, on va ajouter aussi dans la valise une bonne attention, une bonne concentration et aussi une bonne mémoire. Et enfin, dans cette valise, on n'oublie pas un bon sommeil et une alimentation équilibrée pour être disponible pour apprendre. Donc ça y est, votre valise est bientôt prête. Finalement, ça a été assez rapide parce que c'est pas la première fois que vous préparez vos affaires pour quelques jours. C'est avec l'expérience que vous avez appris à être de plus en plus rapide et efficace. En plus, vous êtes super motivé pour la faire, cette valise. Vous savez que c'est pour rejoindre vos amis à la mer, alors pas de temps à perdre. Un enfant qui a été habitué tôt à la lecture et à l'écriture sera mieux préparé à leurs apprentissages. Si quand il était petit, il a manipulé des livres, il a pris plaisir à écouter des histoires, il a vu des personnes lire et écrire avec plaisir autour de lui, et bien c'est tout ça qui va le motiver, qui va lui donner envie d'apprendre à lire et à écrire. Allez, du côté de vos bagages, ça a l'air pas mal du tout, vous allez pouvoir enfin partir. Après un voyage en train avec votre valise bien remplie, vous voilà arrivé au bord de la mer. Vous retrouvez vos amis, vous êtes super content et vous décidez d'aller à la mer pour piquer une tête. Mais au moment de vous changer, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte que vous avez oublié un léger détail, le maillot de bain. Oups! Deux options. Soit on annule complètement la plage, mais c'est un peu bête juste pour un maillot de bain, ou alors on s'adapte. Bon, du coup, vous optez pour la deuxième solution, vous enfilez un short et un t-shirt et c'est parti. Et pour un enfant alors, comment ça se passe pour celui qui n'a pas toutes ses affaires dans sa valise au moment d'apprendre à lire et à écrire? Alors oui, c'est sûr, il sera moins préparé, ça risque d'être difficile au début, mais est-ce pour autant qu'il ne va pas y arriver? Non, bien sûr. Il va simplement devoir apprendre à faire autrement, sans ses bases, par exemple en s'appuyant sur des points forts comme une bonne mémoire. Ce n'est donc pas parce que votre enfant ne maîtrise pas toutes les bases qu'il ne pourra ni lire ni écrire. Il va s'appuyer sur ce qui fonctionne le mieux chez lui pour apprendre. Alors cherchez dès maintenant ces points forts qui vont l'aider à s'en sortir. C'est bientôt la fin de ces vacances improvisées. Finalement, une copine propose de vous prêter un maillot de bain, donc c'est super sympa et ce sera quand même plus pratique pour les baignades à venir. Souvenez-vous, votre enfant n'est pas tout seul. Il a besoin d'être accompagné pour apprendre à lire et à écrire. Pour l'aider, vous pouvez lui lire des histoires, jouer avec les mots ensemble, en cherchant des rimes, en faisant des devinettes.
des rébus. Ce qui va être important aussi, ça va être de lui montrer l'intérêt de la lecture. Donc de lui montrer que les mots écrits se trouvent un peu partout autour de nous et que donc c'est important de savoir lire. Mais surtout, partez de ce qui l'intéresse, de ce qu'il aime pour lui montrer qu'apprendre à lire et à écrire, c'est nécessaire, mais que ça peut aussi être un plaisir. Parce que chaque voyage commence par la préparation de la valise, vous avez un rôle essentiel à jouer avant même que votre enfant n'entre au CP. La formation En route vers la lecture de Logopousse, créée par des orthophonistes et dédiée aux parents, peut vous accompagner sur cette route et vous donner les clés. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles capsules Vie ma vie d'enfant.